Je suis Vincent Victoria Strovel, co-porte-parole de Because. Demain, 23 septembre, nous célébrons la Journée internationale de la bisexualité. À cette occasion, Because, accompagné par l'Inter-LGBT et accueilli par le Centre LGBTQI+ de Paris-Île-de-France, vous propose d'évoquer la question de la biphobie et de la panphobie. Visibiliser les orientations bi et pan, c'est déjà compliqué. Alors imaginez ce qu'elle en est pour cerner la biphobie et la panphobie. En s'inspirant du rapport de SOS Homophobie, un peu modifié. Sentiment ou manifestation de rejet, de mépris ou de haine envers les personnes et les comportements associés à la bisexualité et à la pansexualité. Quelques exemples. On décrédibilise par assimilation à un effet de mode. On dit que c'est un refus de choisir. On confond involontairement ou non avec le fait d'avoir plusieurs partenaires. Pour autant, il n'y a rien de blâmable à cela. Ou encore, on reproche une prétendue infidélité. On décrédibilise aussi par dénaturation. Par exemple, en assimilant à des pratiques criminelles. Pan, pour nous, signifie sans considération du genre de la personne et pas on saute sur tout ce qui bouge. Toutes ces confusions, stéréotypes, accusations procèdent de la non-reconnaissance de l'orientation bi et pan, voire de la haine envers les personnes. Cela entraîne d'autres formes de bi et panphobie, mise à l'écart, insultes, agressions physiques et aussi des conséquences négatives sur la santé. Tout cela pourra se retrouver dans les témoignages qui vont suivre ou dans les contributions écrites ou audio qui enrichiront le site de Because. Je suis Cécilia, je suis étudiante en droit et en même temps je travaille au SAMU social de Paris. Moi je suis une personne bisexuelle et j'ai fait mon coming out notamment auprès de ma famille il y a à peu près 2 ans. C'est pas forcément facile, on est amené à avoir plein de réactions mais aussi plein d'interrogations. C'est vrai que j'ai eu de la chance d'être bien accompagnée dans ma famille, surtout auprès de mes parents, mais il y a eu pas mal quand même de réflexions notamment sur est-ce que tu es sûre de toi, c'est que maintenant que tu le dis. J'ai été victime par exemple parfois d'insultes. Certaines personnes ont exprimé du jour au lendemain un certain dégoût alors qu'avant il n'y avait aucun souci, juste en apprenant qu'en plus d'aimer les hommes, j'aimais aussi les femmes. On me demande est-ce que t'es sûre de toi, des personnes qui changent de bureau littéralement, des personnes qui veulent plus manger avec vous en tête à tête comme si j'allais leur sauter dessus, et des remarques, des regards avec lesquels on va devoir sûrement vivre toute notre vie. Moi j'espère que les choses vont réellement changer. J'ai déjà été agressée notamment une fois en sortant d'Abar parce que j'étais en train de tenir la main à une femme et c'est aussi malheureusement le quotidien des personnes bisexuelles et ça je pense qu'il faut pas l'oublier. Bonjour, je m'appelle Pomme Alexandre, j'ai été témoin, on peut dire victime aussi de propos misogynes, homophobes et biphobes. Le collègue qui avait pris sa voiture pour nous emmener à la cantine qui commence à parler des femmes qui font des enfants derrière le dos des pères, des hommes, pour glisser petit à petit sur la PMA pour toutes en disant que c'était un scandale et qu'il ne fallait pas laisser ça arriver parce que laisser des enfants grandir dans des familles homoparentales c'était mauvais pour les enfants. Donc on est passé de la misogynie à l'homophobie, lesbophobie, à la biphobie. Donc ce collègue est un père qui ne voit plus sa fille parce qu'elle est bi. Il refuse de revoir son enfant, de reprendre contact avec elle parce qu'il considère qu'elle dévie de la norme. Ses propos étaient tellement violents que
Il y avait une sorte de sidération qui fait que les mots de biphobie et d'homophobie n'ont pas été dits. Mais il y a notamment une collègue qui a vraiment tenu bon et qui a réussi à lui dire que c'était vraiment inacceptable et que ses enfants, elle ne accepteraient jamais d'entendre ce genre de propos de la part de ses enfants et de quiconque d'ailleurs. Je suis Didier, membre de l'association Bicause, et j'ai été témoin d'une réaction biphobe de la part d'une lesbienne, un soir au centre LGBT. Cette dame venait pour une soirée, elle disait à la personne de l'accueil, « Je comprends ce que viennent faire les lesbiennes ici, je comprends ce que viennent faire les gays ici, mais je ne comprends pas du tout ce que viennent faire les billes ici. » Alors j'ai eu aussi une réaction biphobe au centre un jour. J'étais assis autour d'une table et il y a un gay qui nous a interpellés. Il nous disait oui, vous êtes bi parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous voulez une femme ou un homme, vous n'êtes pas encore fixé si vous êtes gay ou hétéro. Il nous a tenu un discours comme ça pendant quelques instants. La bisexualité est mal perçue dans le monde actuel. Je m'appelle Christophe Madrol, je suis auteur, compositeur, interprète et j'ai été l'un des premiers artistes français à revendiquer sa pansexualité dans un grand média national. C'était le 14 février 2012, le jour de la Saint-Valentin. Le contexte, c'était peu de temps avant le débat sur le mariage pour tous, ce qui a suscité des réactions très positives, mais aussi des commentaires haineux. Lorsque j'ai commencé à parler de pansexualité publiquement, certaines personnes me répondaient que c'était quelque chose de temporaire, une passade, un peu comme un effet de mode qui n'allait pas durer. On m'associait même parfois au libertinage. Alors je me suis pris tout ça en pleine face, sans être vraiment préparé, et puis rapidement j'ai arrêté de lire tout ça, de m'intéresser à ce que les gens pensaient, parce que quoi que je réponde, quoi que je dise, certaines personnes allaient de toute façon porter un jugement sans fondement et sans même essayer de comprendre. Et puis petit à petit, progressivement, les associations se sont emparées du sujet, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une communauté pansexuelle assez jeune au final qui se mobilise. C'est rassurant et puis moi quelque part je suis un peu fier quand même d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice parce que des drapeaux pans on en voit dans toutes les prides en France, en Europe, un peu partout en fait. Et j'espère que cette mobilisation elle permettra de lutter efficacement contre la panphobie, la biphobie, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux.